Ok, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo faite un peu à l'arrache, on va dire. Euh, Tout ça pour vous présenter en fait un outil que j'ai développé. Donc, vous avez tous entendu parler de Ocarina of Time, le jeu vidéo de base donc, est sorti sur Nintendo 64 en 1998. Là, la particularité en fait, c'est que le jeu a été porté sur PC, enfin décompilé du coup, et porté sur PC. L'avantage de cette méthode, c'est que ça va permettre à la communauté de venir créer des mods. Ce qui se passe, c'est que avoir la ROM du jeu, installer le portage sur PC et éventuellement installer des mods, parce que ça permet donc du coup d'utiliser les mods, ça peut être un peu compliqué. Et ce que j'ai voulu faire, c'est lister les meilleurs mods qui étaient disponibles, les ajouter dans une archive et compiler tout ça afin de rendre le tout automatique en fait. Donc vous installez le programme, suivant, vous choisissez un répertoire d'installation, donc il ne faut pas que ce soit Windows ou Program File, mais on va voir ça tout à l'heure. Et en fait vous allez avoir un raccourci sur le bureau qui va donc vous installer le jeu avec les modes que j'ai choisis. Donc graphiquement ça va être remasterisé. J'ai même créé un reshade, donc pour ceux qui ne connaissent pas reshade c'est un programme qui va permettre d'appliquer des nouveaux effets dans les jeux, notamment l'occlusion ambiante, l'anti-aliasing, il y a des effets d'éclairage, il y a pas mal de choses disponibles. Donc j'ai fait un reshade que j'ai personnalisé moi-même. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y avait énormément d'effets à tester et certains effets pouvaient provoquer des problèmes de texture à certains endroits du jeu. Donc ça a été corrigé. Et en fait, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment on installe le programme. Mais avant toute chose, je vais vous présenter donc les mods que j'ai sélectionnés donc, pour cette version remasterisée. Donc déjà il faut savoir que le projet donc, qui porte le jeu sur PC s'appelle Ship of Arkinan, si je dis pas de bêtises. On voit même que j'avais recherché un tuto. Ship of Arkinan, voilà. Donc c'est eux qui sont en fait à la base donc du projet, qui ont rendu le jeu donc. Alors c'est pas eux qui ont décompilé, mais c'est qu'on décompilé le code source, je veux dire, mais c'est eux qui ont rendu donc le jeu jouable sur PC. Alors ils vous proposent tout un tas d'options, randomizer, etc. C'est pour avoir des ennemis différents à chaque fois. Bref, il y a tout un tas d'options qui rendent le jeu différent de la ROM originale. Mais là, moi, j'ai voulu garder l'aspect le plus le plus original possible en fait, hein, tel qu'il était, juste avec quelques améliorations graphiques. Alors les modes que j'ai sélectionnés, on a GP's 3DS Experience. Ça c'est un mode qui va venir remplacer les textures du jeu de Nintendo 64 par les textures du remake qui était sorti sur 3DS. Donc c'est des textures officielles faites par Nintendo, mais dans la version la plus récente d'Ocarina of Time. Je pense que c'était la meilleure alternative. Il y avait d'autres packs de textures qui étaient intéressants, mais je trouvais que le résultat était moins joli, et en plus ça grossissait l'archive énormément. Là l'archive fait moins d'1 giga, alors qu'on aurait pu passer sur une archive à plus de 5 gigas pour un résultat qui est pas excellent. C'est pas quelque chose que j'ai souhaité garder. Donc GP's 3DS Experience, vous allez voir, c'est je pense le meilleur compromis en termes de texture. Vous avez les liens de toute façon de tous les modes dans la description. Vous avez également les liens dans un fichier lisez-moi, un readme quoi, que j'ai mis dans l'archive. Ensuite, vous avez le mode Melee Overall. Donc là, il reprend les personnages Link, Zelda, Shake et Ganondorf qui étaient disponibles donc sur Super Smash Bros Melee sur Nintendo GameCube. Ils ont été portés en fait pour remplacer les personnages dans Ocarina of Time. Donc vous pouvez le voir ici, si vous avez joué au jeu, vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez donc Link enfant et Link adulte, ça c'est une chance qu'ils aient fait les deux sur le jeu. Donc c'est cette version de Link que vous allez jouer, ou celle-ci quand il est adulte, mais vous ne jouerez pas la version donc d'origine sur N64. Enfin il y a un troisième mode plus léger, celui-ci, c'est Alternative HD Earth on HUD, donc en gros ça rend les cœurs un peu plus jolis en HD quoi. C'est sympathique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je l'ai mis, voilà.
Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment récupérer l'archive. Alors, pour faire simple, vous allez avoir un lien dans la description. Ce lien va vous mener donc ici, sur un Google Drive, donc c'est le Google Drive de la chaîne. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les fichiers que j'ai compilés. Vous allez faire un clic droit dessus et sélectionner télécharger. Une fois que les fichiers vont être téléchargés, donc là je ne vais pas le faire parce que je les ai déjà sur mon poste. Une fois que les fichiers vont être téléchargés, vous allez vous retrouver sur votre PC, donc vous allez devoir les extraire probablement parce qu'ils seront compressés par Google Drive. Et une fois que vous les aurez extraits, vous allez avoir donc OOT Passion Émulation Setup et OOT Passion Émulation Setup 1. Donc ça, on va dire, c'est ce qui contient vraiment quasiment l'ensemble du jeu, et ça c'est juste l'installeur. Mais les deux fichiers sont importants. Donc vous allez double-cliquer sur OOT Passion Émulation Setup.exe. Et là, vous allez devoir sélectionner un emplacement pour l'installation. C'est important en fait de sélectionner un emplacement qui ne soit pas dans Windows ou Program File parce qu'il y a les modes ou le programme même de base du portage qui ne vont pas fonctionner. Donc, vous pouvez l'installer où vous voulez. De toute façon, si vous faites un essai dans un répertoire qui n'est pas valide, l'installeur va vous le dire. Donc par exemple, si vous cliquez sur Windows, je sais que le répertoire n'est pas autorisé. Donc si vous faites C Windows et du coup Ocarina of Time Remastered, suivant, voilà, vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que non, cet emplacement n'est pas autorisé. C'est pareil pour programme, voilà, ou encore pour programme x86, pardon. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'installe à la racine de C, mais vous pourriez l'installer dans un autre dossier ou à la racine d'une autre partition si vous en avez une autre. Donc voilà, nous ça va être à la racine de C, donc C Ocarina of Time Remastered, OK. Suivant, là il vous demande si vous voulez créer une icône sur le bureau, laissez cocher, je pense que c'est le plus intéressant. Suivant, installer, donc vous patientez un petit peu. Là ça va prendre quelques secondes, normalement l'installation n'est vraiment pas longue. Donc comme je vous disais, hein, ça reprend donc le portage en ajoutant les modes automatiquement. Et par-dessus, il y aura le reshade custom que j'ai fait afin de rendre le jeu joli. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, je vais allumer ma manette. Voilà, la manette est allumée afin de vous montrer 2-3 choses à savoir quand vous jouez au jeu. Parce qu'il y a des petites particularités par rapport à la version Nintendo 64. Vu que je suppose que vous utilisez la plupart une manette Xbox pour PC, mais sachez que vous pourrez utiliser n'importe quelle autre manette que vous avez compatible ordinateur. Alors, la fin de l'installation est arrivée. Vous avez donc deux coches qui sont faites. Il y a voir le fichier lisez-moi et lancer Ocarina of Time. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas lancer Ocarina of Time tout de suite. On va juste ouvrir le fichier lisez-moi. Et là, vous pouvez voir dans le coin supérieur gauche de l'écran, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, vous avez en fait le raccourci qui a été créé. Ocarina of Time Remastered by Passion Émulation. Donc on va juste ouvrir le fichier lisez-moi. Et le fichier lisez-moi, le voici. Donc c'est moi qui l'ai rédigé également. Je précise bien que je ne suis pas l'auteur des modes inclus dans l'archive, excepté la configuration de reshade, selon mes goûts personnels sans dénaturer le jeu. Vous avez donc la liste des modes dont je viens de vous parler, le programme Reshade si vous voulez le télécharger, le programme, la team, le projet qui s'est chargé de rendre le jeu disponible sur ordinateur. Ce qui va se passer en fait, c'est que de base dans le jeu vous n'aviez pas une caméra libre, c'est-à-dire que la caméra était toujours derrière Link, et si vous vouliez recentrer la caméra, vous deviez appuyer sur le bouton L. Là ce qui se passe, c'est que le portage permet d'avoir une caméra libre, c'est-à-dire une caméra comme vous auriez dans un jeu en troisième personne moderne. C'est-à-dire que vous allez utiliser le stick directionnel de droite pour regarder autour de vous. Cette option, par défaut, j'ai pas pu l'activer. Pourquoi ? Parce que si jamais je l'avais activé, ça aurait été activé uniquement pour un type de manette, à savoir les manettes Xbox. Mais si vous utilisez une autre manette, je voulais pas que vous soyez handicapé. Donc, il va falloir juste suivre cette petite étape qui va en fait qui vous explique comment rendre la caméra libre disponible. Donc on va la faire ensemble. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais lancer le jeu. Hop, donc là on double-clique sur le raccourci.
Voilà, donc le jeu se lance et en haut, vous pouvez voir qu'il y a la première configuration, donc la configuration initiale des shaders. Donc il faut attendre un petit peu, pour l'instant les shaders ne sont pas appliqués, mais vous pouvez quand même voir... alors attendez, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on n'entende pas ma voix. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive bientôt à la fin de la barre de chargement. Et vous pouvez déjà voir quand même que les textures ont été changées. Les arbres sont sont les arbres en 3D de la version 3DS. Voilà, hop. Donc le shader a été appliqué. On va pouvoir... donc là, si vous pressez le bouton Start, ce qui se passe... Forcément, vous allez arriver donc dans une nouvelle version du jeu, etc. Donc il n'y a aucune sauvegarde. Moi, j'ai déjà joué au jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mes sauvegardes dans le répertoire Save. Afin de vous montrer un petit peu plus loin dans le jeu. Ok, donc on se retrouve sur le bureau. Vous voyez donc, si on fait un clic droit sur le raccourci, qu'on fait ouvrir l'emplacement du fichier, vous pouvez voir l'archive que j'ai compilée. Et notamment, vous pouvez voir donc Reshade Cache. Donc là, c'est là où les shaders ont été compilés lors du lancement du jeu la première fois. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Reshade Shaders, en fait, c'est tous les effets qui sont disponibles par Reshade, sachant que tous ne sont pas utilisés hein, dans mon mode. Mais ils sont tous disponibles. Le dossier screenshot que j'ai créé, en gros, si vous faites une capture d'écran via l'outil qui a porté le jeu sur PC, vous les verrez ici. Les logs, etc., pour l'instant, ils sont vierges. Enfin, moi, ils sont pas vierges, normalement, voilà. Ils sont pas vierges, mais pour vous, ils sont vierges lors d'une installation toute fraîche. Moi, vu que j'ai lancé le jeu une première fois, c'est pas le cas. Custom Eye Without RTX, c'est ça mon fichier Reshade qui a personnalisé donc, les effets visuels du jeu. Je parle bien des effets, donc lumière, ombrage, etc. C'est ce fichier-là qui est chargé par défaut au lancement du jeu, donc c'est lancé automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Encore une fois, pas besoin d'appuyer sur la touche Home pour ceux qui connaissent Reshade. Vraiment, tout est fait pour que ce soit automatique et vous ayez juste à jouer. Le dossier mode qui contient donc l'ensemble des modes, donc comme je vous disais, on a GPs 3DS qui est disponible. On a les modèles 3D donc de la version Smash Bros Melee, pardon. Et on a un dernier mode qu'il faut que je retrouve qui est HD Earth HUD. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a le dossier save qui est juste là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai backupé en fait ma sauvegarde. Si vous avez une sauvegarde d'une autre version ou quoi que ce soit, vous pouvez venir la coller ici. Voilà, et faire remplacer. Voilà, donc là, quand on va relancer le jeu, cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc ma sauvegarde disponible. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais la lancer. Ok, donc le jeu se relance. Et là, vous voyez, les shaders ont chargé quasiment instantanément. Voilà, donc là, ils sont déjà chargés et appliqués. Je vais baisser le son du jeu pour pas qu'il couvre ma voix. Voilà. Est-ce que... Ouais, je vais quand même vous mettre un peu de son, c'est plus sympa. Ok. Donc là, on appuie sur Start. On ouvre... Enfin, j'ouvre ma partie. Et on va se retrouver directement à la forêt Kokiri. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le programme qui a porté le jeu sur PC permet... Si vous appuyez sur la touche F1, d'accéder à des options. Voilà, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça va être nécessaire si vous voulez disposer de la caméra libre. Alors, attendez, je vais juste sortir de la maison de Link. On va aller à l'extérieur. Voilà, donc là vous voyez pour l'instant, ce qui se passe, c'est que... alors bien entendu, moi je l'ai, la caméra libre. Vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus moderne. Dans le gameplay pour le disposer. Alors, vous allez faire F1, Settings, Controller Mapping. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir venir modifier. Donc, vous avez tout est en auto en fait par défaut. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner votre manette. Donc, moi, c'est Controller 8-bit Do. Voilà. Là, vous allez donc vous allez placer le A sur le A de votre manette, le B sur le B de votre manette, le L et le R également sur LB, RB.
et le bouton Z sur le bouton, la gâchette de gauche. Ok, bouton Start également. Pour l'instant, vous calez ça exactement sur les touches de votre manette. Pour le Digital Pad, normalement, vous aurez quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que le Digital Pad, donc, c'est les flèches de votre manette. Vous allez sur ces boutons, et ben, vous remplacez tout simplement. Donc, pour le Up, ben, vous appuyez sur la flèche du haut, le Down, la flèche du bas, Left, la flèche de gauche, et Right, la flèche de droite. Normalement, ça veut dire que ça va faire disparaître ici Digital Pad. Enfin, disparaître. Non, vous aurez les touches qui vont passer en inconnu. Pour le right stick, du coup, ben, là c'est pareil. Vous faites le stick de droite vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Voilà à quoi donc devra ressembler votre configuration des touches à la fin. Et une fois que vous avez fait ça, c'est tout. La caméra libre, elle est déjà activée en fait. J'ai déjà tout configuré. Vous n'avez rien de plus à faire et vous pouvez juste profiter. Maintenant, je vais quand même vous montrer les options que j'ai cochées dans le programme. Alors, vous avez dans Enhancement, donc c'est les améliorations. Dans Gameplay, rien n'a été modifié. On peut regarder, vous voyez. Tout est nickel. Dans Graphics, par contre, Kokiri Draw Distance, c'est la distance d'affichage des Kokiri. Donc si je décoche, est-ce que ça va le faire là? Alors là, on le voit pas. On le voit pas forcément. Mais je l'ai... Attendez, je crois que je peux vous montrer peut-être tout à l'heure. Si j'avance un peu par là. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Vous voyez, des fois, il fallait vraiment s'approcher des objets pour que les personnages pop. Donc ça a été corrigé en cochant sur cette case. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Right Screen Actor Culling. Donc ça c'est pas mal si vous êtes notamment, vous voyez, donc là on voit qu'il y a une petite fille à droite de l'écran. Si je décoche la case, alors bon, ça va pas le faire parce que je pense que le modèle était déjà chargé. Mais notamment quand vous êtes sur la place du village, pardon, pas la place du village, la place du marché, vous savez, au château d'Hyrule. Quand vous tournez autour de la fontaine centrale, ce qui se passe, c'est que on voit les personnages popper. Donc grâce à ça, vous les voyez plus popper. Enable 3D Dropped Item et Projectile, c'était un prérequis pour le mode qui charge les textures 3DS. Donc je l'ai coché parce que ça faisait partie des recommandations. Dans Fixes, là vous avez les touches L et R qui comment dire. En fait, il y avait un problème lorsque vous faisiez pause. Quand vous faites pause en fait et que vous faites R, L pour changer de menu, le R et le L n'étaient pas bien détectés. Donc ça règle ce problème-là. Sinon, vous avez également Fix Darunia Dancing Too Fast. Après, si vraiment... Moi, j'ai pas détecté d'autres problèmes, mais si vous avez des problèmes qui apparaissent, vous avez les corrections ici. Voilà. Vous avez juste à cocher la bonne case. Sachant que si jamais vous trouvez des bugs et que vous êtes obligé de passer par là, ce serait bien que vous me mettiez en commentaire les différents bugs que vous avez trouvés afin que je fasse une version 1.1, 1.2, 1.3 pour qu'il n'y ait plus du tout de bugs à la fin, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir les bugs et comment vous les avez pu les résoudre, les fixer, quoi, pour que je puisse améliorer moi l'archive. Restauration, j'ai touché à rien du tout. Extra mode non plus. Autosave, je l'ai activé. Dès que vous êtes dans dans un nouveau lieu ou quand vous avez un nouvel objet important, ça vous fait une sauvegarde automatique. Je vous avoue que j'ai pas, sachant qu'il n'y a pas vous savez, il n'y a pas écrit saving sur l'écran pendant que vous êtes en train de sauvegarder. Je sais pas si ça fonctionne. Donc faites la méthode classique si vous voulez. J'ai pas vérifié. Normalement ça doit fonctionner. Hein. Sauvegarder, oui. Voilà. Classique. Par contre à chaque fois, pour rappel, j'avais oublié ce détail, c'est que vous repopez tout le temps quand vous relancez le jeu dans votre chambre. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est cheat. Bon là il n'y a rien du tout. Développeur, ça j'ai laissé par défaut. Je vais vous montrer un petit détail. En fait, si vous allez dans Graphics, vous voyez, si on déplace la souris, il y a mode. Et là, donc là c'est pareil, ça c'est un prérequis pour un des modes. Use Alternate Asset. Si je clique ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir le jeu tel qu'il était sans les modes. Alors, sans les modes de texture, mais par contre, on garde le reshade que j'ai appliqué. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vais désactiver les modes, attention. Voilà. Donc là, on est sur une version qui ressemble beaucoup plus à la version Nintendo 64, et on voit déjà qu'il y a quand même une sacrée différence. Alors ça a son charme également, hein, mais les textures sont extrêmement floues.
Et maintenant, je vais même venir remplacer, alors désactiver même. Donc là, on est sur le menu Reshade, accessible avec la touche Home. Si vous voulez pas, donc là, vous voyez, c'est tous les effets que j'ai activés. Et en dessous, vous avez les différents paramètres que j'ai fait. Si vous voulez pas le Reshade, vous faites flèche de gauche ou flèche de droite pour sélectionner l'autre paramètre. Donc là, on est sur Custom Eye et c'est le mien. Hop, là, on va sélectionner le Reshade preset par défaut, en fait. Lui, c'est qu'il n'y a aucun effet, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment le jeu. Bon, en résolution 2K, là, pour le coup. Mais en tout cas, les textures et les effets sont ceux de la version 64. À part que la résolution est plus grande et qu'on est en 16 neuvième. Donc ça, c'est vraiment le jeu tel que vous l'aviez connu à l'époque. Donc là, je vais remettre tel que c'était. Alors, hop, on va aller dans Enhancement, Graphics, Mode, Use, Alternate. Voilà, vous voyez quand même la différence, elle est assez importante, mine de rien. Déjà, Link, ça n'a rien à voir. Si on regarde un petit peu les arbres au loin, c'est pareil, les textures sont beaucoup plus nettes. C'est moins baveux. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Même à l'intérieur, je vais vous montrer à l'intérieur de la maison de Link, par exemple. Vous allez voir, c'est assez flagrant. Hop. Alors même ici, c'est pas mal. Vous allez voir ça tout de suite. Hop. Voilà, donc sachant que je vous le rappelle, ce sont les textures de la version 3DS. Donc ce sont des textures officielles faites par Nintendo. Hein. Alors là, on est dans la maison de Link. Vous voyez à quel point c'était un peu flou, quoi. On peut même faire comme ceci. Hop, attention, je vais activer donc les nouveaux modes, en fait. Hop, voilà. Donc c'est beaucoup plus sympa. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout à l'heure, dans les paramètres de contrôle, je vous ai dit d'associer le D-pad à la touche C. C'est parce que j'ai essayé énormément de configurations de contrôle. J'ai trouvé que la plus sympa, c'était celle-ci. En fait, les objets que vous avez en haut à droite, donc le lance-pierre, l'ocarina, etc., là, c'est associé donc à vos touches fléchées. Voilà, donc là, par exemple, si je reste appuyé sur la touche fléchée, hop, je brandis mon lance-pierre. Et je peux viser. Alors c'est pareil, hein, j'ai modifié pas mal de trucs. Notamment là, vous voyez, vous avez la visée facile avec le stick de droit. Voilà, c'est comme si vous étiez dans un mode FPS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous faites la vue caméra première personne, avant, quand vous regardiez quelque part, il fallait maintenir le stick. Sinon, Link recentrait la caméra au centre, en fait. Recentrer la caméra au centre, vous avez compris. Là, c'est que vous pouvez regarder où vous voulez en lâchant le stick. Link continue de regarder dans la direction où vous regardez. Voilà, c'était un petit détail que j'avais voulu modifier pour que ce soit plus sympa à jouer. On va aller dans la plaine d'Hyrule pour vous montrer un petit peu les modifications. Et juste après, je vous réactiverai quand même les shaders, parce que là, on les a pas. C'est sympa aussi hein, sans le shaders, mais je vous avoue que les shaders apportent un petit truc en plus. Vous voyez, les arbres sont beaucoup plus jolis. Si on remet la version d'origine, Nintendo 64, c'était comme ceci. Voilà, donc vous voyez la différence, ça n'a rien à voir. Je vais réactiver donc, donc ça c'était la touche F1, donc pour les modes. Je vais réactiver mon shaders, donc ça c'est la touche Home. Je sélectionne mon paramétrage à moi, voilà. Voilà, donc là on est vraiment sur le jeu tel que vous l'aurez vous sur votre ordinateur. Le bug de texture là que vous voyez au sol ne vient pas des mods, ça le fait également avec la version de base. Je sais pas pourquoi ça fait ceci. Donc on va aller à la place du village, vous allez voir la différence là aussi est assez frappante. Et peut-être que si on a encore un peu de temps, parce que la vidéo dure quand même depuis bientôt une demi-heure, on ira au village Cocorico. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Toujours la technique de la roulade, forcément. Je sais pas si on gagne vraiment du temps. Faudrait le chronométrer d'ailleurs. J'ai jamais pris le temps de vérifier si c'était le cas, si on gagnait vraiment du temps. Alors, devant le château, si on fait ce que j'ai fait tout à l'heure, là, donc graphics, mode. Hop, vous voyez, le château à la base, il était comme ceci. Voilà. Là, vous voyez, quand on active les modes,
Même on voit l'intérieur du village qui est beaucoup plus net avec le château au loin. Donc on va voir la place du village. Enfin, la place du marché. Chaque fois je confonds. Ah oui, là aussi c'est flagrant. Là aussi c'est flagrant. Je sais que si vous faites mode use alternate, vous voyez, on voit juste... en fait on voyait que la porte ressortait. Parce que c'est un objet donc qui pouvait bouger. Et que le reste était fait en 2D en fait. Là c'est beaucoup plus sympa je trouve. Alors la place du marché. Vous savez quoi, on va la charger directement comme ceci. Place du marché. Alors... Vous allez voir, mine de rien, il y a des bâtiments qui ont changé, notamment celui-ci là de farce et trappe, enfin de masque. Alors, attention, graphics, mode, use alternate asset. Voilà. On voit que la résolution, ça n'a rien à voir. Les couleurs aussi sont beaucoup plus sympas. Hop, je vais m'en aller de là. Vous voyez l'arbre même en 3D, très sympa également. Parce que si on désactive, vous voyez, c'était vraiment des vieux arbres un peu moches. Voilà. Et enfin, on va aller peut-être au village Cocorico rapidement. Et on aura fait le tour. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt du truc, hein, c'est d'automatiser l'installation. Là, j'ai été dans les détails, hein, mais normalement, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Vous avez juste à installer l'archive, faire suivant, configurer votre manette si vous voulez la caméra libre. Et voilà, c'est tout. De toute façon, vous avez ce qu'il faut faire dans le README. Ah, on arrive... il va faire nuit. Du coup, on va voir le village de Cocorico de nuit. Bon, c'est pas grave. Du coup, vous voyez un petit peu les effets reshade, c'est sympathique. Ça met un peu plus de couleurs, un peu d'anti-aliasing. Et un ombrage qui est sympa aussi. Alors, village Cocorico. Vous allez voir le moulin. Vous voyez là, on peut voir au travers des pales le ciel. Parce que on est sur la version 3DS des textures. Dans la version d'origine, en fait, on ne pouvait pas. Enhancement, graphics mode, bam, voilà. Donc ça, c'est la version 64. Et maintenant, je charge la version DS, enfin 3DS. Voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour. J'espère que vous apprécierez l'archive et que vous pourrez juste vous focus sur le jeu. Vous avez tout dans la description. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes, vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si j'essaierai de répondre. Je crois que j'ai fait le tour. Si la vidéo vous a plu, si l'archive vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça fait plaisir, ça donne du courage. Moi, ça me donnera du courage également pour compiler éventuellement d'autres jeux, enfin d'autres archives de mode, etc. Je pense notamment à des versions de jeux GameCube Dolphin, donc ce serait sympa par exemple de rejouer à un SSX avec les modes en 4K, la manette préconfigurée, etc. Je vais voir pour travailler dessus. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je vous dis à bientôt.